Exprimez-vous. 33 9 693 693 70. Chantal Leroux. Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie d'Appel sur l'actualité. Alerte rouge pour la planète. Le dérèglement climatique s'intensifie et s'accélère, constatent les 234 experts de l'ONU sur le climat dans leur dernier rapport, publié hier. Le réchauffement pourrait atteindre le seuil de 1,5 degré autour de 2030, 10 ans plus tôt que prévu. Canicules, pluies diluviennes, de nouveaux désastres sans précédent en termes d'ampleur et de fréquence menacent l'humanité, affirme encore le GIEC. Les incendies qui ravagent la Grèce, la Turquie et l'Ouest américain, les inondations qui ont submergé une partie de l'Allemagne ne sont que les prémices d'une catastrophe annoncée. Et pour la première fois, les experts affirment avec certitude que le réchauffement climatique est dû aux activités humaines et qu'il sera irréversible si on ne se décide pas à vraiment agir tout de suite. Les experts ont déroulé 5 scénarios en fonction de la quantité de gaz à effet de serre émis. Et dans les scénarios les plus pessimistes, on arrive à la fin du siècle à une augmentation des températures de 4 à 4 degrés et demi. Que pensez-vous de ce cri d'alarme? A-t-il enfin des chances d'être entendu par les dirigeants de la planète à l'approche de la COP26 à Glasgow? Subissez-vous déjà dans votre pays les effets du dérèglement climatique? Comment l'endiguer? Êtes-vous inquiet pour l'avenir? Vous pouvez encore nous appeler au 33 9 693 693 70. Serge, vous nous appelez de Kinshasa. Est-ce que vous êtes d'accord est-ce que vous partagez l'optimisme d'Oumarou? Pas du tout, madame. Bonjour, je salue l'équipe, la grande équipe des appels sur l'actualité, ainsi que la population africaine tout entière. De ma prime abord, je suis plutôt sidéré. Il se dégage une ambivalence affective du fait que déjà, depuis les années 2000, il y a eu des études qui ont été menées, notamment par Hillel et Rosenwell. Et en 2007, il y avait l'un des rapports de la GIEC qui a estimé qu'environ 1,3 à 1,5 degrés, cela constituera en quelque sorte un dérèglement épineux du point de vue climatique. Alors, je ne suis pas du tout étonné, mais dégager ou partager ces points de vue optimistes, je ne le suis pas. Surtout compte tenu du fait que chez nous, en République démocratique du Congo, et précisément à Kinshasa où je suis, il y a des effets qui se constatent et qui se dégagent du point de vue social, économique et sanitaire de population. Il y a un combat qui vous tient à cœur, Serge, c'est celui concernant la gestion des déchets. Justement, la gestion des déchets constitue un épineux problème dans la ville de Kinshasa et partout ailleurs en RDC. Et cela a comme dénominateur ou élément de base la non-urbanisation de nos villes, mais aussi des constructions anarchiques. L'État ne s'est pas tapé le poing sur la table afin de mettre de l'ordre sur les différentes zones qui étaient jadis sous-entendues comme étant des zones bleues ou des zones comme les infrastructures vertes ou bleues et qui, ce jour, sont sujettes aux habitations et aux constructions. Et les déchets, la gestion, cela va poser énormément de problèmes parce que déjà, nous avons dégagé ou constaté des inondations. La saison de pluie venait de prendre ça. Et ces inondations ont des répercussions du point de vue social. L'autosuffisance alimentaire, nous ne savons plus comment procéder à une récolte. Déjà que l'agriculture chez nous, en République démocratique du Congo, n'est pas automatisée. Vous voyez vous-même face à quelle catastrophe ou aux éléments de famine qui vont se dégager et qui se constatent bien évidemment du jour au lendemain dans le chef de population. Et c'est vraiment difficile pour nous. Mais je pense que l'État doit prendre en compte la gravité de la situation et pouvoir agir dans l'urgence. Parce que en droit international de l'environnement, il y a quand même ce qu'on appelle le principe de la prévention. Là, je cite l'article 110 du Code de l'environnement et les principes de la précaution. Merci. Qui constitue pour nous... Terminez votre phrase, Serge. Et qui constitue pour nous un socle sur lequel nous devons bâtir les effets ou les gestes élémentaires afin de tant soit peu endiguer avec le fléau qui se présente, qui n'est d'autre que les changements climatiques et ses répercussions sur les populations des différents coins du pays.